Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour ce journal tout en images préparé par la rédaction. Voici les titres de ce vendredi 5 août 2022. Le sauvetage et la rame sont intimement liés au lac Léman. Les associations locales, que l'on appelle ici des sections, rassemblent des pratiquants de ce sport ancestral, formés au secours, qui interviennent à la demande des pompiers. Victoria Lopez a pu naviguer avec le club de Lugrin. Et puis direction Le Corbier en Savoie, la station accueille cette semaine la première édition de l'Astro Rock Festival. L'objectif annoncé des organisateurs est d'associer science et culture au programme des étoiles et un peu de rock. On commence cette édition avec les nouvelles conséquences de la canicule et de la sécheresse qui concernent désormais l'ascension du Mont Blanc par la voie normale. Ce vendredi matin, Jean-Marc Payex, le maire de Saint-Gervais, a pris un arrêté municipal de fermeture des refuges du Goûter et de Tête-Rousse jusqu'à nouvel ordre. Une décision motivée par les nombreuses récentes chutes de pierres rendant le couloir du Goûter très dangereux et très peu praticable. Ce jeudi, le refuge du Goûter accueillait encore près de 80 personnes. Et puis toujours concernant la sécheresse, 4 autres secteurs de Haute-Savoie passent en crise, soit le niveau le plus élevé 4 sur 4. En plus du Chéran, les secteurs des Drances, du Fier, du Sud-Ouest lémanique et des Us sont donc placés en crise. Les traditionnelles mesures de restriction des usages de l'eau sont donc en vigueur dans ces secteurs. De tout temps, les hommes ont ramé sur le Léman. À Lugrin, on vit au rythme du lac et de son humeur changeante. Ce soir-là, c'est le calme plat. Les conditions idéales pour les rameurs. La section de sauvetage de Lugrin perpétue la tradition de la rame et du sauvetage, indissociables sur le lac franco-suisse. À l'époque, les secours sur le lac, en fait, c'était un peu les pêcheurs qui partaient à la rame avec les voiles. Ça a duré comme ça jusqu'à l'entre-deux-guerres. Puis après la guerre, sous l'impulsion de plusieurs membres que nous on appelle les membres historiques du sauvetage, en fait, la section a repris dans les années 1964. L'association de Lugrin fait ainsi partie des 8 sections côté français, des 34 du lac Léman. Depuis un an, elle est dotée d'une nouvelle vedette. Un bateau en aluminium plus puissant et plus résistant. Alors avant, on était doté d'un type pneumatique, type Zodiac. C'était une vedette avec laquelle on ne pouvait pas sortir par tout temps, les gros temps l'hiver. Celle-là, c'est un bateau en coque alu, ce qui va nous permettre d'être bipable, comme on dit. Enfin, le bip va pouvoir retentir toute l'année, et on va pouvoir sortir. On peut sortir par tout temps, on est beaucoup plus protégé. Et pour faire ce qui est l'essentiel de nos missions, du remorquage c'est des bateaux qui sont costauds, beaucoup plus costauds et beaucoup plus maniables par gros temps. Un bateau, ça coûte relativement cher. Alors la commune a souhaité s'en porter acquéreur, évidemment, mais il a été financé par beaucoup d'autres personnes. La société de sauvetage de Grénoise, bien sûr, l'ensemble des sociétés françaises de sauvetage qui ont participé grandement à son financement, aussi le conseil départemental, la région, bien sûr. Les sauveteurs ne sont autres que les rameurs formés au secours. Appelés par les pompiers, ils interviennent bénévolement sur le lac pour venir en aide aux bateaux en détresse ou aux promeneurs en paddle rattrapés par le mauvais temps. Car on le sait, le Léman peut être capricieux. Observé par certains des plus beaux sommets des Alpes, il change d'avis souvent et surtout rapidement. Pas de quoi effrayer l'une des équipes féminines de l'association qui mène le Mutin, le seul bateau de la section, d'une main de maître. Nous, sur le Mutin, on peut monter jusqu'à 12 rameurs. Après, en règle générale, pour les courses, c'est 8 rameurs. Il faut aimer un peu de compétition, un peu de cohésion, mais surtout, c'est l'après-rame qui est génial. Et c'est surtout ça. L'après-rame, c'est un peu les troisièmes mi-temps, quoi. Ce week-end, l'association organise sa grande fête du sauvetage avec une incontournable compétition et surtout l'inauguration en grande pompe du Bienveillant. Après 2 ans d'annulation, la fête du lac est de retour ce samedi à Annecy. À travers cette gigantesque manifestation, la ville milite notamment pour l'inclusion. Cette année, 60 personnes en situation de handicap se partageront 15 gilets vibrants pour ressentir les ondes de la musique. Une manière de vivre le spectacle comme tout le monde. On écoute les précisions de Christophe Châtel, coordinateur des opérations de la fête du lac. Il répond aux questions de Lucas Ruche. Donc la ville a fait l'acquisition d'une quinzaine de gilets à vibration qui retranscrivent les rythmes de la musique en vibration sur un dispositif de gilet qui va vibrer dans le dos et sur les bretelles au niveau du poitrail.
Alors ça provoque un sourire, une émotion, la chair de poule. Et puis on a vu lors du MIFA FIFA les personnes sourdes qui mettaient ce gilet. Et dès qu'on leur mettait les vibrations, on les a vus sourire, même certaines danser. Parce qu'on ressent vraiment ce rythme et cette musique, comme vous avez pu le tester. Alors la fête du lac, c'est avant tout la fête de tous les Annéciens, premièrement. Donc les élus, il était hors de question pour la municipalité qu'on laisse des gens de côté. Et donc il y a toute une partie sociale, inclusive, et la partie aussi handicap, où des personnes ne venaient pas à la fête du lac parce qu'elles ne se sentaient pas à leur place ou qu'elles ne pouvaient pas bénéficier de tout ça. Et donc effectivement on développe quelque chose pour les personnes non-voyantes, les personnes sourdes, les personnes atteintes de troubles autistiques aussi. Voilà. Pas le temps de gamberger pour les joueurs du FC Annecy. Une semaine après une défaite inaugurale face à Niort, les Hauts-Savoyards se déplacent à Amiens ce samedi avec l'ambition non dissimulée d'ouvrir leur compteur points. C'est un match de foot, il y a un rapport de force à gagner, un 11 contre 11, il y a des aspects tactiques, il y a évidemment gérer des temps de match aussi. Et voilà, on s'est préparé, on sera prêt à en découdre et puis à nouveau c'est les 95 minutes qui vont décider du résultat final. Et pour espérer ramener quelque chose de Picardie, le FC Annecy devra se montrer encore plus décisif dans les deux zones de vérité, dans les moments forts. Je prends souvent cet exemple-là avec les joueurs, je dis toujours, c'est comme tu as une opportunité de prendre un cadeau et finalement tu ne le prends pas. Bon, qu'est-ce qui va se passer? C'est un autre qui va le prendre, le cadeau. Donc voilà, quand on a sa chance, il faut la saisir au sens propre comme au sens figuré, être efficace. Et on sait très bien que ce n'est pas la même chose de mener 1-0 ou d'être mené 1-0, surtout quand vous découvrez un championnat et un certain niveau. Pour cette deuxième journée du championnat de Ligue 2, Laurent Guyot pourra compter sur un nouveau joueur dans son effectif, en la personne de Moïse Saïdion, arrivé tout droit de Strasbourg. C'est une bonne équipe pour moi. Je pense que le projet ici, il est parfait, il me convient et j'ai pas hésité à venir. J'ai fait des apparitions en Ligue 1 qui m'ont permis de prendre aussi en expérience, même si ce n'est pas des grandes expériences, mais quand même qui m'ont beaucoup appris et je vais essayer de mettre au profit de l'équipe. Amiens FC Annecy, c'est ce samedi à partir de 19h. Les Hauts-Savoyards ont 90 minutes pour enfin vraiment lancer leur saison. Astronomie et rock s'assemblent pour une semaine inédite. La station du Corbier accueille jusqu'au 6 août la première édition de l'Astro Rock Festival. 5 concerts sont prévus pendant la semaine, mais la musique reste au second rang. Le projet est de mettre en lumière notre ciel, et le but est avant tout pédagogique. On a commencé à se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour parler de la nuit, les différentes thématiques. La nuit, éclairage public, économie d'énergie. La nuit comme moment d'émerveillement, et puis la nuit, observation scientifique. Le but, c'est vraiment de regarder le ciel et de s'émerveiller de tout ce qu'on a dans le ciel. Avec simplement des jumelles ou un petit télescope, on peut observer, hier soir on a des personnes qui observaient Saturne, Jupiter quand elle s'est levée vers minuit. Les personnes étaient vraiment émerveillées de voir ça avec leurs yeux dans un télescope, quoi. Pendant 6 jours, les animations s'enchaînent. Au programme conférences, observation du soleil ou encore atelier de fabrication de fusées. Le but est de rendre la science et le ciel accessibles à tous, notamment pour les enfants. Découvrir la science par le jeu, je trouve ça vraiment sympa. J'aurais bien aimé, petit, faire des fusées à poudre comme aujourd'hui. Mais bon, j'en ai pas eu l'occasion, c'est pas grave. Mais voilà, je trouve que c'est sympa d'apprendre des grands principes physiques en manipulant et en voyant le résultat concrètement dans le ciel. Donc notamment par le bateau pop-up qui s'avance sur l'eau ou la fusée qui part en l'air. C'est concret, on voit vraiment sa création fonctionner. Tous ces ateliers affichent complet. Cette première édition est donc déjà une réussite et les touristes venus de toute la France prennent goût à cette semaine astronomique. C'est simplement magique, un cadre magnifique, pouvoir observer le soleil grâce à tout le montage qui est là derrière moi et puis voir ça au sein d'un massif magnifique, c'est juste magique. Voilà, mes fils, mes 3 fils sont là et ma petite aussi. Et tu as dit tout à l'heure que c'était merveilleux. C'est bien ça. Donc pour tous les âges, je pense que c'est quelque chose de très très bien. L'Astro Rock Festival prend fin ce samedi avec un dernier concert et une ultime observation de la voûte céleste, un dernier lien entre science et culture, cher à l'organisation. Celle-ci donne déjà rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo préparée par Thierry Paulme. Juste après, vous retrouverez une rediffusion dans Tête à Tête présentée par Victoria Lopez avec comme invité le speedrider français Valentin Deluc. Passez une très belle soirée et un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Rendez-vous lundi à 18h pour une nouvelle semaine d'information sur 8 Mont Blanc.